Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission Make News, l'émission qui pense les médias. Aujourd'hui, je me trouve dans la bibliothèque Harlequin à Villeneuve. Au menu aujourd'hui, la construction d'un nouveau journal, notre envoyé spécial s'est rendu sur place, nous y reviendrons. Une interview de la rédaction sur la création du nouveau journal et sur les choix des sujets. Puis, nous débattrons sur les gilets jaunes et le salaire des footballeurs et vous verrez que ces deux sujets ne sont peut-être pas si éloignés que ça. Mais tout de suite, le reportage au sein de la rédaction du Nouveau Média. Reportage Manon Delaby, caméra Flore Viennot. L'actualité culturelle, toi tu peux être journaliste culturel et donc souvent le culturel c'est à la fin des pages de journaux. Toi c'est l'universel. Okay. Jean-François, tu as une préférence sur le titre? Donc là ils sont en train d'essayer de trouver un titre pour leur journal. Le pressé, c'est pas mal le pressé. Le pressé. Qu'est-ce que ça veut dire le pressé? Ça vous évoque quoi? Le journaliste il est toujours pressé. Voilà. Et aussi qu'on peut presser l'information et extraire que l'essentiel. Pourquoi c'est important un titre de journal? À votre avis, pourquoi c'est important un titre de journal? Pourquoi est-ce qu'il faut un titre pour un journal? Se différencier des autres. Ouais. Se différencier des autres. Évidemment. Mais au-delà de ça, l'humanité. Être identifié. Pourquoi ce journal-là, il s'appelle l'Humanité? Est-ce que ça nous donne informe? une direction de leur idée, non? On a déjà l'axe du journal. Donc ça dit quoi l'Humanité? Eh bien que ça va parler... Des banques et de la finance internationale? Non. Et des... Non, c'est pas... Non, Voilà. plutôt des êtres humains. Donc on a 3 mots en compétition, c'est ça? Oui. L'universel, Sans frontières. le sans frontières ou sans frontières. Rapide, alors moi je vois pour rapide. Rapide? Comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir ces deux titres? Bah, en fait on a donné des idées, chacun a donné ses idées puis on a voté. Mais on est 3 contre 3 donc il faut qu'on départage. 4 pour le pressé, Ah, sans 4, 4, frontières. 4. 4-4. Bon. Sans frontières pressées. Je sais pas. Ah oui, attends. Pressé sans frontières. Le pressé sans C'est frontières. un peu long, mais ça... Mais si, quand tu Ouais, mais après les gens ils diront PSF, ils font l'abréviation. Génial. c'est pas mal ça. Vous n'avez pas peur que les personnes elles pensent que c'est vraiment un journal du Parti communiste ou ils se disent ah non c'est un journal Parti Alors, communiste. Bah, je prends peut-être qu'il pas. faut faire effectivement le sans frontières pressé. Peut-être. Pour pas qu'il y ait de confusion. Sans frontières Le précises. sans frontières C'est pressées. pas mal le sans frontières pressé. Bon, moi j'écoute, hein. C'est moins clair que le pressé sans frontières Ouais, quand même, non? Oui, le pressé sans frontières. Pour le dessin, on pourrait écraser avec une main par exemple. Ah, une main qui écrase Au lieu la que terre ça soit sur un le... presse. Au lieu Alors que moi, ça une soit- main qui écrase la tresse, juste qui écrase la non. planète, ça Juste m'angoisse qu'elle un peu. écrase comme ça. Et pourquoi tu veux écraser la planète? Bah, parce qu'on parlait du fait de l'image de pressé. Il est pressé, jouer la rapidité plutôt que de... C'est-à-dire qu'on Oui, on peut... n'est pas obligé de faire la- L'idée que tu ouais. présentais, on peut l'avoir, elle peut être inscrite en C'est une interprétation. concentration aussi. Mais peut-être pas mettre ce coup de la planète qu'on est en train d'écrabouiller pour en Une sortir le jus, concentration. ça fait un peu trop On a lourd. déjà le titre, c'est Voilà. pas mal. Donc ça, on a déjà cette première partie. Donc là ils ont choisi le titre. Le titre c'est Le pressé sans frontières. Maintenant on va les continuer un peu, surtout les interroger un par un pour savoir quel thème ils vont choisir et qu'est-ce qui eux les intéresse. On y retourne. Dossier complet, page 10. Ouais, je vais parler du sport. Allez, ensuite, doucement sur les Oui, idées. parce qu'actuellement les gens critiquent les salaires des joueurs, pourquoi ils font ça? En fait au début je voulais faire le Brexit mais j'ai pas dit. Les Italiens, ils sont Ah. allés rencontrer les Français en fait. Mais je t'ai pas dit. Chef, prépare l'exact Pourquoi renversement, tu l'as pas c'est dit? l'actualité en question. Ah, C'est la fonction diplomatique française. Bah je Et sais dans pas, le je peux corps de le l'article, dire. on écrit. Alors le machin, l'extension, On va décider, ok. c'est un angle qui est tout à Une fait... autre idée. Pour le intéressant, gros sujet on pourrait parler du Brexit. Je note. Ouais, bah on peut noter, ça peut être une idée. Le Brexit, ouais. Donc là il y a un débat entre les gilets jaunes sur les sujets qu'il faut entamer ou pas. Et du coup, ça commence à parler de... Qui paye? C'est les gens qui vont au Ça stade. commence à parler de bagarre. C'est qui paye les joueurs? On pourrait parler de Gaulle qui fait payer son mari. Qui paye? Voilà. C'est tout le monde qui paie les joueurs. Qui paye? Des sponsors, des soumis, Chers collègues,
Chers collègues, nous souhaitons qu'en conférence de rédaction, les différents points de vue s'expriment, mais dans la confraternité professionnelle qui nous caractérise. Ce dont vous parlez, c'est un débat qu'on appelle un débat de fond. Ça veut dire que c'est un débat qui va toujours réapparaître. Si on était un journal, par exemple, hebdomadaire ou qui parle des débats d'actualité de la semaine, on pourrait parler de ça. Je pense que là, c'est trop compliqué. Il faut trouver, comme on a dit, il faut des angles. Donc là, c'est un peu compliqué pour eux. Ils savent pas trop ce qui se passe. Du coup, on va les retrouver plus tard. Mais en tout cas, on sait qu'ils commencent à avancer petit à petit. Ils avancent doucement, mais ils avancent quand même. On va accueillir la rédactrice en chef du Presse sans frontières, Clémentine Métainier. Et quel sujet avez-vous choisi pour votre journal? Alors, il y en a plusieurs. Plusieurs sujets. Sujet principal du jour, nous allons parler du mouvement des Gilets jaunes, bien sûr, puisque c'est le 13e épisode aujourd'hui. Nous allons parler aussi du football et du salaire des joueurs de foot. Et il y a un lien à faire avec les Gilets jaunes. Voilà notre sujet principal, sans dévoiler les autres informations. Très bien. Est-ce que parmi vos journalistes, il y a des journalistes qui sont spécialisés dans les domaines Oui, effectivement, nous avons Jean-François qui est spécialisé plutôt sur l'environnement. Et puis le monde, la planète, il aime bien parler d'écologie, donc il nous fait un sujet un petit peu spécial. Nous avons également Christiane, qui est un peu Madame Culture de la rédaction, qui aime beaucoup parler de la culture. Et puis des journalistes sportifs, donc, comme je vous disais sur le football aujourd'hui, ils ont décidé de faire un sujet qui leur plaisait particulièrement. Comment est-ce que vous êtes distribué le travail? Alors, nous sommes comme nous sommes un peu nombreux aujourd'hui. On voulait faire un travail aussi un petit peu collectif parce qu'on a des journalistes débutants ou des stagiaires qui viennent d'arriver, donc on va les aider un petit peu. Nous sommes un groupe de 3 personnes à travailler sur le sujet principal du journal. Jean-François et Christiane vont faire leur article et puis on a également une nouvelle arrivante qui s'appelle Lise et qui voulait, elle, plus sur l'international, qui a un sujet très précis sur les relations entre la France et l'Italie et elle a choisi un angle très intéressant. Je pense qu'on va être les seuls à en parler dans notre journal, on est assez contents. Est-ce qu'il y a des difficultés pour choisir les sujets? C'est une question de choix à chaque fois, tous les jours il faut décider. Donc on a eu des beaux débats ce matin et puis finalement c'est un travail collectif. Est-ce que c'est compliqué de prendre des décisions quand on est chef? Ouais, c'est assez compliqué. Et puis ça fait pas longtemps que je fais ça. Mais j'ai quand même eu beaucoup d'expérience dans différents médias. Donc être chef, c'est pas facile, parce qu'on se retrouve de l'autre côté, vous savez, et puis il y a beaucoup de pression. La pression des financeurs, on n'en parle jamais, hein, c'est pas le problème des journalistes, mais voilà, une grosse pression, mais ça me plaît quand même, parce que je me sens la carrure de prendre ces décisions. D'accord, merci. Merci à vous. Je suis entourée de l'équipe de rédaction. Donc, il y a des personnes qui ont dessiné des dessins et des personnes qui ont écrit des articles. Et là, elles se retrouvent dessin avec article. Donc, les personnes qui ont fait les dessins n'ont pas encore lu les articles et inversement. Et elles vont découvrir avec le regard de la caméra, donc en même temps que vous. Les gilets jaunes, c'est comme un volcan. Ça fait longtemps que c'était, c'est pas pu découvrir que c'est cette année, l'année dernière, 2018, que c'est découvert toujours, même si les choses vont s'arranger, ça va s'endormir, après aussi ça va s'exposer si les choses seront dures. Voilà, l'image du volcan, nous on l'a trouvée intéressante. Donc on s'est dit on va aller voir pour le dessin, pour en faire part à Jonathan. Voilà. Voilà ce que je propose pour illustrer l'article. Donc, enfin, est-ce que cette direction elle vous convient? On aurait une montagne avec un gilet jaune. Ça tremble parce qu'il y aurait peut-être un volcan qui est en train. On est près d'une éruption. Ça se passe bien entendu sur un rond-point. Donc c'est signalé aussi par le sens giratoire. Et il dit ça va péter. Est-ce qu'on pourrait rajouter de la lave? Ah, donc ça a déjà pété. Ça a déjà pété. C'est pas le même dessin. Oui, En fait, ça a déjà pété, mais ça peut s'en rendormir. Je verrais bien un petit peu de lave si c'est facile à représenter. Qui coule peut-être sur le gilet ou en haut, on voit une petite éruption. En fait, une petite éruption. L'équipe du dessin va retourner à ses chères études. Ou le message dans un nuage de C'est sang, ainsi. ouais, non Ouais, le message plutôt dans le message nuage dans un nuage de sang. Dans un nuage de...
J'ai compris. Très bien. Est-ce que le dessin du volcan vous a pas plu? Pourquoi il nous a pas plu? Ah non, il nous nous a a plu. plu. Il nous plaît. C'est parce Il que nous plaît, parce- Jonathan est susceptible. Et après, il suffisait de garder ce dessin et de rajouter peut-être des choses. Non, mais non, Non, là, en on fait, peut bloquer là. Nous, notre argument, Il c'est n'est pas de assez dire, informatif peut-être. dire que déjà, c'est vrai qu'on ne comprend pas bien, je trouve, l'image du volcan. Peut-être parce qu'il manque juste des étincelles, quelque chose. Et on disait, Jean-François disait, Fais-nous des Jean-François, tu disais peut-être montrer le message dans du brouillard pour montrer que je sais pas, ça va péter si ce n'est déjà fait, quoi. Ça a déjà un peu pété. Avoir un espèce de truc comme ça. Voilà, qui signifie exactement. en plus. C'est juste ça qui manquait en fait. Je vais reprendre, Ouais. bien sûr. C'est parfait. Ça fonctionnera mieux. Enfin, on vous lira notre article après parce qu'on voudrait avoir vos retours aussi sur ce qu'on change, ce qu'on garde. Voilà, même si c'est moi qui dois décider en dernier recours, j'aimerais bien avoir vos retours. Ok. On se retrouve à nouveau pour un super débat. Nous allons aujourd'hui débattre avec mes 3 invités du thème qui sera Gilets jaunes footballeurs. Est-ce qu'on peut trouver un lien entre les gilets jaunes et les footballeurs? On va le voir tout de suite. Je vais présenter le dessinateur qui va nous faire part de ses petites touches humoristiques dans le débat. Le salaire d'un footballeur approximativement. Donc c'est entre 1 million par mois. 1 million par mois, c'est Mbappé. Et 3 millions, c'est Neymar. Et maintenant, la question du jour que je vais d'abord poser à Christiane. Est-ce que les footballeurs sont une cause de la colère des gilets jaunes et des casseurs? Les gilets jaunes, ils sont jaloux de l'argent que touchent les footballeurs. Mais c'est aussi les gilets jaunes qui payent leur place dans les stades. Donc ils ne volent pas l'argent qui touche les footballeurs. Ils sont payés avec l'argent du peuple, avec l'argent des gilets jaunes. Est-ce que c'est pour vous une raison pour que Neymar gagne 3 millions d'euros? Non, mais les PDG des grandes firmes multinationales touchent encore plus d'argent que les footballeurs et ils ne se fatiguent pas du corps. Donc au moins on demande aux PDG des grandes boîtes qu'ils rendent des comptes, mais pas les joueurs. On va laisser la parole donc à Lise. À votre avis, est-ce que les footballeurs sont une cause de la colère des gilets jaunes et des casseurs? Pour moi, c'est pas une histoire du peuple, mais c'est une histoire de multinationales qui sont sponsorisées. Et du coup, ça rapporte beaucoup de sous de faire de la publicité dans les matchs de foot. Et du coup, les gilets jaunes, en fait, ils ont raison de ne pas être contents. Mais à mon avis, c'est pas leur argent des footballeurs, c'est l'argent qu'ils ont gagné. Et on ferait mieux de se plaindre de tout l'argent que les gouvernements ils n'utilisent pas comme il faut. Il y a plein d'argent, sauf qu'il n'est pas bien réparti. Il va plus souvent sur les hommes politiques et leur vie privée que l'intérêt du peuple. Je pense que c'est le peuple qui... Je pense que quand on s'attaque aux footballeurs, on oublie qu'eux aussi font partie du peuple et qu'en fait, ils ont un métier qui fait qu'ils sont bien payés. C'est qu'ils gagnent, ils méritent. Quand on gagne de l'argent, on la mérite forcément. Oui, le footballeur mérite ce qu'il gagne. Donc ça veut dire que moi, si j'étais footballeuse, Non, je pourrais gagner 3 millions d'euros par mois. si tu sais jouer, si tu ne Mais sais les pas femmes, jouer, elles tu sont vas pas pas. payées au foot. Attention, il y a encore une histoire de... Non, les championnats ne sont pas Encore la une même histoire. chose, les transferts ne sont pas les mêmes. Encore Si une tu sais jouer, tu vas gagner plus. Si tu ne sais pas jouer, tu vas gagner moins. Ça veut dire qu'il suffit de savoir jouer au foot pour Oui. gagner 3 millions d'euros par mois. C'est ça Oui. que tu es en train de me dire. Hein. Oui. Bien. On va devoir conclure. Chacun va dire un mot sur le débat, enfin une phrase sur le débat. Vas-y. Les salaires du joueur, ils méritent. Ce qu'ils gagnent, ils méritent. Oui, c'est vrai que certains footballeurs ils gagnent beaucoup d'argent, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent dans des métiers précaires et on devrait parler plutôt de ça comme problème. C'est un problème de partage des richesses. Qui décide quoi et qui décide que l'on touche ci ou que l'on touche ça. Oui, il y a des footballeurs aussi qui font des dons. Qui fait des... Oui, mais faut pas qui compter fait sur des- les dons des footballeurs. Hein? Pour gagner sa vie, on va pas faire. Ouais, je vais être chômeur. Comme ça, j'aurai des dons de Mbappé. On va Non. pas dire ça. Hein. Ouais, ça veut faut dire... Pas appuyer sur, Ouais, ça veut ne dire... faut pas abuser. Hein. D'accord, j'ai compris. Ouais, ça lui Même paraît s'il fait des dons, tu
tu viens de dire que leur salaire c'est beaucoup. Et les salaires qu'ils récupèrent là, même si c'est beaucoup, mais pas tout dans leur poche, c'est faire des dons. Bien, alors on vous libère. Vous pouvez y aller. Merci bien, madame. Tu as été énervé contre moi pour les salaires de football. Elle a raison, tu en es Elle a- énervé contre toi. Ouais, elle n'a rien dit de valeur. Ce que tu as dit, elle a accepté. On a le droit d'avoir des avis divergents. Moi, je n'interviens pas parce que je suis en Avis dessin. divergent, moi. Mais on a le droit d'avoir... Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Mais on se retrouve pour une prochaine émission Make News. À plus tard. Je suis Robert Aldrich avec Jean-François Roger et Marcos Bouzal.